Hello YouTube. Salut YouTube. On commence notre vidéo, on revient de la mine, on récupère la Chichine et on vous emmène avec nous cette semaine sur... En road trip direction Espérance. Bon, premier stop qu'on vient de faire en arrivant à l'aéroport, on est passé chez Kings pour récupérer notre solar panel qui, on pense, était dysfonctionnel. Et en fait c'était le câble qui marchait pas, Ah ok cool. enfin qui dysfonctionnait et la meuf allait chercher dans les lions sauf qu'elle a pas retrouvé notre panneau donc on repart à nouveau. Trop bien. Maintenant Ok, on va où? BNF. Maintenant on va chercher notre douche. Ouais, j'avoue souvent les stations-service, c'est pas mal. On a reçu notre douche. Bon Max, on en est où de cette arrivée à Perth? Et bah on est arrivé il y a 5 heures et on est toujours à Perth. Non, du coup là on s'est arrêté à un petit kebab. On a trouvé un petit free camp pas loin parce que en fait il fait nuit déjà. On avait 1 heure de forêt à traverser sauf que la nuit il y a tous les kangourous et il y a un gros feu de forêt donc on va éviter de dormir dans la forêt cette nuit. Donc là on s'est trouvé un petit free camp au sud de Perth. Somewhere, yeah, I guess. Going. Good morning. Good morning YouTube. Premier réveil. On a dormi 8 heures. On s'est réveillé tôt quand même parce qu'il est actuellement 6h37. Mais en vrai ça fait déjà 1 heure qu'on est réveillé. Et du coup aujourd'hui 7h30 de route jusqu'à Espérance. Là, on est en train de refermer notre petite tente. On avait trouvé un petit free camp, on vous mettra le nom, pas très loin de Perth. Il fait un petit peu frisqué. Petit déjeuner du 4x4 Live, c'est-à-dire qu'on n'a pas sorti la table vu qu'on doit partir vite, mais on est en train de manger du coup ici. Et Max en met partout. Et c'est parti, nous partons pour 7 heures de route. Youhou. T'inquiète mon ami, héros de putain. T'aimes pas ta copine, veut nous faire le plus. On arrive bientôt. Coucou YouTube, nous vous avions menti, nous ne sommes pas à Espérance, mais nous sommes dans un chalet en Suisse. Non, on est au camping, là on est dans la petite cuisine, on se prend le petit déjeuner, on a rechargé la Blue Yeti, notre batterie, et après on part. Il est 7h32. Es-tu prêt à aller découvrir les soi-disant plus belles plages d'Australie? Bien sûr, on va aller se baigner, sauf qu'à l'extérieur il fait 13 degrés. Ouais, il fait pas très chaud. Mais bon, pour se baigner avec les dauphins, 13 degrés, on s'en fiche. Alors, Tiffany Hugen, où sommes-nous? Nous sommes bien arrivés à Espérance. Voilà, donc là on a un petit lookout. Donc ça c'est la partie ouest où il y a les petits dauphins, on va essayer de les voir. Les dauphins qui surfent avec les surfeurs. On a un petit quoi, Boubou? Hein? Un petit lookout. Lookout. Ok. Et ici du coup vous avez Espérance la ville. Hop. Là vous avez un petit hélicoptère que vous pouvez prendre pour aller sur les îles là-bas. Et du coup sur les îles tout là-bas, c'est le fameux lac rose que vous avez dans le Western Australia. Là c'est le petit 4x4. Cette nuit on a dormi en ville, donc on a payé un petit peu cher, 40$ juste pour garer la voiture. Mais c'est bon, pour les prochains jours on a trouvé des spots vraiment sympas. Coucou. Un là-bas, tout là-bas, sur un parc avec une vue. Et puis après on ira dans le parc national, ici avec Lucky Bay. Et les fameux... Dauphin. Non, et les Otaries. fameux kangourous sur la Kangourous. plage. C'est vrai qu'il y a des otaries, on va essayer de les voir. Et il y a aussi des baleines. Dauphin. Ah, baleine. Et vous avez pas mal de bateaux ici à cale parce que vous avez des grosses réserves de grains,
dont CBH. Yep. Ouais, dans le Western Australia, c'est CBH. À ceux avec qui on a travaillé pendant les récoltes. Et du coup, c'est le stock ici. Après, ils amènent ça en Asie. À Salmon. Ok, ici on est à Four's Beach. À Swill Beach. On est là pour voir les dauphins. Apparemment, il y a des dauphins qui sautent des vagues. Sauf que je pense que c'est pas pour ce matin. On a acheté un matelas. Fuite de pont. On est sur une plage qui fait à peu près 50 km et en fait c'est une autoroute, les gens la prennent tous pour aller à un cap et c'est super stylé. Bienvenue en Australie. Bon, vous n'avez pas filmé hier soir mais on a dormi dans un camping donc c'était pas très foufou, mais là on va faire du free camp. Let's go. Et pourquoi hier on a dormi, il y a tout qui bouge, en plus je viens de cuisiner les wraps. Pourquoi on a dormi hier en camping? Tout simplement parce que Espérance c'est blindé. Donc... Ah, film devant, regarde. Je peux regarder exprès. Ça te fait rien mais... Bon, on a trouvé notre setup pour ce soir. Au milieu des dunes du Sahara.
Bon, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Ce soir, Max, il nous fait des pâtes au pesto. Hello, good morning, good morning. Bon, petit réveil, il fait actuellement 13 degrés, donc on se les caille. On a 2 couettes et ça c'est trop cool. Il y a 0 vent, donc parfait. On a eu des petits visiteurs, il y a des petites traces de pâtes, des petits rubicotes. Bon, on a quoi au déjeuner? Thé et café, un petit chai pour moi, toi un petit café cappuccino en poudre quoi, et des Coco Pops et des Coco Pops. On a 2 styles de céréales. Ah, ok, et du coup on a remis le panneau solaire et dès le matin il recharge à fond, donc ça fait plaisir. Max, on revient là. C'est toi qui m'as fait la blague, tu veux quoi ce matin? Des Coco Pops ou des Coco Pops? Donc en fait j'ai juste fait ta blague. Bref. Ok, à tous ceux qui verront ce vlog de ce road trip à Espérance, quand vous êtes en free camp, est-ce que vous faites caca dehors ou vous attendez d'être dans des toilettes publiques? Nous avons un différend avec Maxime sur ce sujet-là. Je vous laisse imaginer qui est la princesse de ce couple. Mais voilà, j'aimerais votre avis. C'est qui la princesse? On dirait que c'est toi en faisant ça. Et du coup on va croire que je suis quelqu'un qui chie dehors. Oui non, la princesse c'est Maxime, qui n'ose pas aller se faire un petit trou et faire caca. Je suis pas un rat, oui. C'est incroyable, on dirait de la neige. C'est ouf comment c'est blanc. Bon, il y a d'autres personnes qui sont venues dormir ici. Bon, après 25 minutes de marche le long de la plage, j'ai enfin trouvé des potentielles toilettes. Tadam! Ouais, et en plus, il y a mon livre préféré de tous les temps, le Guinness World Record. Donc, Tiff, je te laisse faire ton petit trou là-bas dans le sable. Moi, je vais passer ma petite heure ici. Bon, on a repris la route après notre nuit dans les dunes. Là, on va longer la plage pour aller jusqu'au Cap Le Grand. On devrait y trouver, je crois, c'est Lucky Bay qui est là-bas. Avec les fameux kangourous sur la plage. Et Lucky Bay, je crois, qui est la plus belle plage, qui a été élue la plus belle plage d'Australie. Let's go. Bon, ce qui devait arriver arriva. On est tanké. En sablé, je sais pas trop comment dire. Bon, j'avoue que le sable est vraiment mou, mais bah voilà. Donc là, on sort les matraques, la pelle, puis on va essayer de se défaire de ça. Il n'y a que moi qui bosse là. Allez, travaille. Moi, je conduis. Toi, t'es le Oh, bah, copilote. c'est bien ça le souci. Allez, fais-moi un trou là. C'est bien ça le souci. Vite. Putain, mais je veux bien. Non, ça c'est vraiment pas tout. Life lessons come 1 in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter. You gave me the soul I have today. Without you I never could have moved away. But now I see what you teach. I do believe I always should have stayed. Yeah. Is this really happening? J'ai réussi. Et pour ceux qui se demandent, les cordes des matraques servent à... I can't be too sure. But one day I'll be yours. Et là, comme vous l'avez vu, du coup, la dame, elle nous a demandé si on avait nos entrées pour le parc. En fait, dans tout le Western Australia, chaque parc est payant. Vous pouvez les payer directement à l'entrée, comme là, par exemple. C'est toujours entre 15 et 25 $ à peu près. Là, c'était 17. Et vous pouvez aussi, du coup, acheter un pass à l'année directement sur leur site du gouvernement. Et le pass du parc à l'année, il est à 150 $, je crois. Un peu moins. Genre 120 $. Donc déjà, franchement, de base, ça vaut vachement le coup.
Parce que du coup, à chaque National Park, c'est genre 17. Donc, C'est genre 17 voitures et genre entre 5 et 10 par personne. par personne, ouais, donc ça fait quand même une belle somme. Donc en plus, si vous allez faire comme nous, un peu plein de visites tout au long de l'année, 120 $, en plus c'est pour deux, quoi. Donc c'est au nom de la plaque d'immatriculation de la voiture. Et donc voilà, nous on avait même trouvé un petit code promo sur internet en cherchant sur Google, donc on l'a payé je crois que 50 $ le pass à l'année. Mais ouais, ça vaut vraiment le coup si vous restez un an en Australie, dans le Western Australia et que vous comptez bouger, d'acheter directement le pass sur internet, vous ferez de belles économies. Et du coup, c'est un national park ici, donc pour camper, c'est des places attitrées, il y a je pense 2-3 campgrounds, mais il faut réserver et payer à l'avance. Et là, les réservations étaient bouclées apparemment 6 mois, depuis 6 mois, donc il faut vraiment s'y prendre à l'avance. Ou sinon, faites comme nous, il y a quelques free camps un peu autour, et nous, franchement, il y a le free camp où on a dormi ce matin, qui est soit une plage, je crois c'est la plage elle fait 20 km, vous pouvez y arriver direct, ou soit vous passez par les terres, et c'est quoi le nom? C'est Rock Dune, et franchement c'est pépite, c'est pépite comme localisation. Regardez-moi ce paysage incroyable. C'est très joli. Moi j'ai une matrax entre les jambes. On a Abu. Je sais pas si on fait un peu de drone ou La plage est trop belle encore. Avec des petites algues quand même. Et là tu peux faire du 4x4 tout le long. et t'arrives à Esperanza. Alors Tiffaine, quel est le nom de cette plage? On est à Thistle Cove et elle est très très jolie. Bon, on avait sorti le Onyx, sauf qu'en fait on n'a pas calculé qu'on était en hiver et que bah, à Londres il fait encore plus froid qu'au soleil. Mais c'est surtout qu'on est dans le passage du vent, sinon là on est un peu protégé derrière la voiture, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais, surtout qu'elle est en train de flipper parce que l'eau est en train de monter. Donc là elle vient de trouver une solution de repli, donc il faut que je referme le Onyx qu'on vient d'ouvrir et je mette la voiture là, comme ça, Et on est toujours avec tout là-bas. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Bon, après une journée au Parc Le Grand, on n'a pas pris de coup de soleil, on a eu de la chance. On est revenu à notre spot d'hier et ce soir on s'est mis un petit matelas dehors pour une session film et sunset. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Life
lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. Et là sur mon téléphone, je peux avoir en direct l'état de la batterie. Et ici, les watts du panneau solaire qui est en train de charger juste ici. Voilà. Donc même pas besoin de descendre. Et je peux activer et désactiver les recharges. Bon, cette nuit, on a eu beaucoup de vent et du coup, j'ai été resserrer les sangles pour que ça arrête de flotter et de faire plein de bruit. Mais malheureusement, je pense qu'en serrant, j'ai troué, vu que j'ai dû serrer trop fort et avec le vent, j'ai troué du coup la bâche. Donc Max est en train de recoudre actuellement la bâche. Voilà, les aléas du road trip. Bon, ce matin, j'ai décidé de monter tout là-haut. C'est Frenchman Peak, je crois le nom. Donc, normalement, c'est 45 minutes de montée. On va voir combien de temps je mets. Bon, j'ai tout grimpé en 15 minutes chrono. Et là, juste derrière, je sais pas si vous allez très bien voir, toute la baie là, c'est ce qu'on va faire en 4x4 pour rejoindre Espérance qui se situe tout là-bas, somewhere. Bon allez, on va dégonfler les pneus parce que là, on a toute cette route à faire jusqu'à l'horizon dans la playa. Bon, c'est parti, on s'apprête à traverser les 22 km de plage. Mais on croise les doigts pour pas qu'on s'enlise. Ça va le faire. Nous sommes sur du 43 litres au 100. Bon, on est sur du 43 litres au 100. Comment vous dire qu'heureusement que j'ai mis le 4 ce matin. Comment vous dire que ça consomme? Bon, on arrive bientôt, on a fait les 3 quarts déjà. On n'a pas choisi vraiment notre après-midi parce que là c'est chaud. Doucement. C'est l'après-midi, c'est les grandes marées, c'était l'après-midi. Il nous reste 10 minutes pour traverser la plage. Ah oh, ta gueule. Regarde. Après la longue traversée de 22 km pour revenir à Espérance, c'était très cool. On a eu de la chance parce qu'il n'y avait pas de marée trop au moment où on y était. On avait le plein, donc tout s'est bien passé. On a passé l'après-midi sur Espérance, juste à chiller. On a trié les photos, etc. parce qu'on avait beaucoup de choses à faire. Et là, fin de journée, on a retrouvé des copains. Donc là, on est en route pour aller à un free camp. Rien de bien exceptionnel après les 2 dernières nuits aux dunes. Free camp un peu en bord de route, on verra comment ça se déroule, mais voilà, on est en route pour la dernière soirée un peu sur Espérance, mais avec les copains, donc ça c'est cool. À tout.
am hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. On vous reprend pour la quasi-dernière partie du road trip à Espérance. On vient de quitter les copains, on a fait le plein et on a fait les courses pour avoir 2-3 trucs à manger pendant c'est 7h21 de route. 1h20, oui, ça fait pas beaucoup. 1h20, ça serait pas beaucoup. En tout cas, on vous fera un petit débrief quand on sera pas en route de notre avis sur Espérance peut-être. Qu'est-ce qu'on a aimé et tout si on vous le fait. En tout cas, c'est parti pour nous. 7h20 de route. J'ai mon setup prêt pour cuisiner des wraps. Max, conducteur aguerri. On va m'endormir au bout de 10 minutes. On va prendre les monsters dans le frigo. Ce qui serait que la vérité. Et nous voilà de retour à Perth après 4-5 jours à Espérance. Alors, petit récap. Est-ce qu'on parle du trajet? Ouais, alors trajet, du coup, vous avez deux options. Soit vous traversez direct par le milieu, donc là vous avez 7 heures. Vous pouvez faire un petit crochet par Wave Rock, donc ça c'est un petit stop sympa à faire. Ou sinon vous pouvez directement de Perth descendre sur Albany, donc là vous pouvez profiter d'Albany. Il y a même plus de choses à faire sur Albany qu'Espérance. En vrai, vous pouvez passer plus de jours et après rejoindre Espérance par la côte. Si vous avez le temps, c'est sympa de faire la côte. Si vous n'avez pas le temps comme nous, bah tracer de Perth à Espérance. Direct. Après Espérance, du coup, si vous souhaitez dormir dans des campings, il faut réserver en avance généralement. Ouais, enfin, nous on a réussi à réserver en dernier moment, mais c'est quand même assez blindé quoi. Ouais. Ça c'est cher. Juste pour un emplacement pour mettre sa tente sans électricité et tout, c'est $40 je crois on a payé. Au minimum. Au minimum. Et puis après du coup Espérance, vous avez deux parties, la partie est, partie ouest. Partie ouest du coup, vous avez Twilight Beach, où il y a pas mal de petites plages, des petits spots de surf et tout. Donc ça c'est très proche de la ville. C'est pas mal. Et après du coup vous avez Cap-le-Grand l'autre côté, donc là c'est le parc que vous avez du coup vu pendant cette vidéo, voilà le parc national avec le Tibet, etc. Et là encore une fois les free camps, enfin justement les campements qui sont dans le parc national, sont vraiment blindés. Ouais, là ils étaient bookés 6 mois à l'avance, donc voilà. Vous avez des free camps un peu autour, comme Rock Dune qu'on vous conseille si vous avez un 4x4, franchement c'est génial. Voilà. Très cool. Par contre, pas y aller quand il y a du vent, je pense que c'est un peu moins fun, mais c'est vraiment cool à faire. Dans les petits trucs que je pense, là, c'est quand même assez adapté au 4x4 en règle générale. Oui, vous avez pas mal de plages que vous pouvez traverser en 4x4, donc ça c'est fun. Donc si vous avez un 4x4, c'est fun, mais ça se fait quand même si vous êtes en van ou en voiture normale, c'est juste que vous prendrez pas les circuits de plage, etc. Donc les deux se font, mais c'est vrai qu'en 4x4 c'est vraiment chouette, c'est assez dédié au 4x4 sur la plage, etc. Il y a genre à un moment il y a une route, comme vous avez dû le voir là, les 22 km sur la plage, en 4x4 c'est plutôt chouette. Et puis après, franchement pour bien profiter, je pense 4-5 jours c'est pas mal. Ouais, c'est cool. C'était un petit peu court, on y restait vraiment... Je dirais au moins 2 vrais jours à Espérance, 2 vrais jours à Cap-le-Grand. Pour bien kiffer. Ouais. Au moins 2 jours full et après les jours de départ en gros. Est-ce que tu trouves que Espérance c'est du coup les plus belles plages d'Australie? Je les trouve tout aussi... Enfin, pour moi Albany, je pense que j'ai préféré Albany. C'est un peu plus varié je trouve. Ok. Moi j'ai beaucoup Mais par aimé, contre Espérance, tu peux rouler en 4x4 sur la plage et ça c'est vraiment cool. Ouais. Moi je les ai quand même trouvées très très belles. Je me souviens... Je crois que je les préfère à Albany moi. Okay. J'ai pas le souvenir de la plage bleue comme ça avec le sable blanc et tout. Donc après pareil il y a aussi tout un effet de météo qui joue à la perception qu'on a du lieu. Genre nous par exemple il faisait un tout petit peu froid pour pouvoir... Pardon. La météo elle joue beaucoup parce qu'il faisait un tout petit peu froid. Par exemple Max il a pu se baigner. Mais moi j'avais vraiment trop froid pour me baigner. Et je pense que quand tu y vas et qu'il fait vraiment chaud, que tu sautes sur les... De toute façon sur la côte du Sud il y a souvent du vent. Ouais. Donc voilà, essayer d'y aller quand il y a une semaine pas de vent. Parce que c'est vrai que le vent ça te gâche un peu le plaisir de la plage. Ouais c'est ça. Mais par contre en effet elles sont vraiment canons. Je pense qu'en plus nous on parle avec un an d'Asie, les Maldives, tout ça qui aide pas à ce qu'on trouve une plage magnifique. Mais elles sont vraiment très belles. Elles sont vraiment ouf quand même. Donc voilà. C'était le petit road trip à Espérance. On espère que vous aurez aimé ce petit passage d'Australie avec nous. Ciao, ciao.